Bonjour à tous. J'étais en séance en vidéo call avec un coach Nardoma Handi Bacha parce que je travaille également avec des coachs qui eux aussi sont sous pression. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'était, enfin la discussion, la séance d'aujourd'hui portait sur le mercato parce qu'il y a le mercato de l'été qui arrive. Et donc on était en train de parler du mercato, de ses besoins, de sa vision, de ses objectifs, de ce qu'il veut pour lui, pour son club, pour l'effectif au complet. Et donc, en échangeant avec lui, ça m'a donné l'idée d'un sujet, et je n'ai jamais parlé de ça avec vous, et que, au vu de ce qui se passe actuellement, je pense que c'est quand même un sujet d'actualité duquel ce serait bien de parler, parce que la préparation mentale, comme je vous le dis souvent, ce n'est absolument pas du tout la confiance en soi. Lorsqu'on est dans le haut niveau, lorsqu'on est dans un certain niveau, c'est fini, on ne parle plus de gestion de stress, de gestion de pression et de confiance en soi, on est plus dans la neurobiologie et du coup dans le profiling et dans les schémas neuronaux de chaque athlète. Donc le coach, il passe des heures à mettre en place son schéma tactique, il check les datas, il check les données GPS, le côté physique, technico-tactique, le volet médical, la disponibilité des joueurs, mais il y a un volet qui est très très important et qui est souvent ignoré par la majorité des staffs techniques, qui est le volet neurobiologique et le profiling de chaque joueur et le schéma neurologique de chaque athlète et de chaque joueur. Il faut savoir que chaque système nerveux et le système nerveux de chaque athlète a une signature unique. Il y a le fonceur qui agit sans réfléchir, il y a l'analytique qui prend son temps de lire le jeu, il y a celui qui a une vitesse de traitement de l'information, il y a l'impulsif, il y a l'hypersensible, il y a le calme, il y a le colérique, il y a plusieurs profils qui sont totalement différents. Et pour mettre en place, pour optimiser le schéma tactique du coach, il est plus efficace. Je ne dis pas que ça remplace les autres volets, pas du tout. Pour optimiser le schéma technique du coach, il est important de mettre en place, de faire une lecture neurologique et les profils de chaque athlète pour optimiser le rendement sur le terrain et pour qu'il y ait une synchronisation neurologique, énergétique, collective du groupe. Qu'on s'avance ensemble et quand il y a une baisse, quand il y a un down, quand il y a un problème, il y a des profils qui vont prendre le relais et réactiver et faire un reset mental très rapide dans le groupe. Ici, on n'est pas en train de parler de caractère. Il y a le caractère d'un côté et puis il y a la réaction du système nerveux sous haute pression et dans un match, lorsqu'il y a des supporters, et lorsqu'il y a l'arbitre et l'arbitrage, et lorsqu'il y a la provocation des adversaires, lorsqu'il y a la fatigue physique, lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'il y a l'obligation d'être réactif rapidement. Ici, on parle de réaction instinctive du système nerveux. Ça n'a rien à voir avec le caractère. C'est pour ça qu'on a des joueurs qui, au vestiaire ou aux entraînements, ont un comportement, et puis dans un match, ils ont un autre comportement qui change totalement. Et donc sur le terrain et dans un match, ces profils s'entrechoquent systématiquement à chaque passe, à chaque prise de décision, à chaque duel, à chaque attaque, à chaque contre-attaque, le bloc défense, le bloc attaque. Et lorsqu'ils ne sont pas calibrés de la même manière ou d'une manière à être complémentaires, à être homogènes tous ensemble, ça crée ce qu'on appelle une désynchronisation collective. Du coup, les prises de décision ne sont pas prises de la même manière ou il y a un décalage de prise de décision. C'est pour ça qu'on trouve un joueur qui est placé par-ci, l'autre joueur il va faire une passe, le joueur de la même équipe il va mettre un temps de réaction qui est différent ou la manière de prendre la décision elle est différente, sa démarche, sa posture, son regard, son body language, tout change et il y a une désynchronisation. C'est pour ça que des fois on voit sur le terrain un joueur qui s'active, qui bouge, qui est partout, qui prend des décisions, et puis l'autre qui marche, qui est là, on sent qu'il est abattu parce qu'il a besoin d'un temps de reset mental et d'un temps de calibration pour réagir. Donc, s'ils ne sont pas tous calibrés à être complémentaires, pas forcément, il y a des pertes de secondes, il y a des pertes de minutes, et qui dit perte de minutes dans un match, on parle de défaite, et donc de plusieurs pertes d'argent, de titres, de plusieurs choses. Par exemple, en bloc défense, si tu mets 4 profils fonceurs, dès qu'il y a une attaque, le bloc va exploser automatiquement parce qu'il n'y en a aucun qui va analyser la situation. Ou alors, si tu mets 4 profils qui sont dans l'analyse, le temps de réaction il va être lent et le bloc et les attaquants de l'équipe adverse, ils auront largement le temps de faire leur action et de marquer le but parce que les 4 blocs défense, ils étaient là en train d'analyser ce qui se passe. Donc, pour qu'un collectif soit fluide, soit homogène, soit efficace, il faut appliquer ce cadre neurobiologique par bloc, bloc défense, bloc milieu et bloc attaque. L'idéal, bien évidemment, c'est de faire ça. C'est-à-dire que chaque ligne défense, milieu, attaque
doit posséder son propre bloc neurobiologique qui doit, lui, être homogène avec les trois blocs, complémentaire avec les trois blocs. À la base de chaque bloc, l'idéal, il faut un leader. Ce leader, c'est pas forcément le plus fort physiquement, mais c'est celui dont le système nerveux reste régulé sous pression, quelle que soit la situation. C'est lui qui va ancrer la stabilité, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive au moment du match. C'est lui qui va ancrer cette stabilité, cet alignement, cette concentration tout au long du match, quelle que soit la situation. L'idéal, c'est qu'autour de ce leader, on ajoute d'autres profils pour équilibrer ce bloc-là. Et donc, le fonceur pour être dans l'explosivité, dans l'agression entre guillemets, l'analytique pour comprendre et structurer ce qui se passe, et le réactif pour s'adapter en temps réel avec une vitesse de traitement de l'information très rapide pour être réactif en temps réel si jamais il se passe quelque chose. Et donc là, ça nous fait un bloc totalement homogène, totalement complémentaire, quelle que soit la situation sous pression. Quand ces profils coexistent dans un même bloc, la magie vraiment opère. La communication, elle devient fluide. Les mouvements, ils deviennent fluides. La synchronisation, elle est là. La synchronisation sur un niveau inconscient. La fluidité du jeu, elle se fait là. Et surtout, il y a une confiance inconsciente qui s'installe dans ce bloc-là. C'est-à-dire que chacun sait qu'il y a le partenaire idéal, il peut lui faire confiance. Quelle que soit la situation, il y a un profil qui va faire face à toutes sortes de situations. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un système nerveux de chaque bloc qui va être régulé. Et lorsque le système nerveux est régulé, c'est là où on joue de la manière la plus efficace possible et c'est là où on optimise le schéma tactique du coach, le travail physique du préparateur physique, le médical, il n'y a pas de risque de blessure parce que tout le monde joue sous pression, ok, mais en sécurité parce qu'il y a une confiance qui est installée entre les différents blocs et une communication inconsciente et consciente et fluide entre les différents blocs de l'équipe. Si vous mettez cette architecture dans chaque bloc, donc défense, milieu, attaque, vous avez une équipe qui fonctionne en bloc homogène, en synchronisation parfaite, en système nerveux régulé, en totale sécurité et donc un système nerveux qui est régulé, c'est un système nerveux qui performe, c'est un système nerveux qui travaille, qui prend plaisir à jouer, qui prend plaisir à faire son match, non pas sous pression, mais en totale sécurité. Et c'est ça en fait qui change la donne entre un système nerveux régulé et un système nerveux dérégulé. Donc c'est d'avoir la possibilité et le luxe de mettre ces profils par bloc dans chaque bloc, vous allez obtenir la meilleure hiérarchie neurobiologique dans un groupe et dans un effectif. La vérité, un schéma tactique sans profiling neurobiologique, c'est comme un bâtiment sans fondation. Si vous mettez dans chaque poste les meilleurs joueurs que vous avez physiquement, tactiquement, même mentalement, mais qui ne sont pas synchronisés sur le système nerveux, s'ils ne sont pas complémentaires, s'ils sont tous fonceurs, ou alors s'ils sont tous analytiques, ou alors s'ils sont tous réactifs, ou alors s'ils sont tous explosifs, vous ne pouvez pas aller au bout de votre match avec une fluidité tactique, technico-tactique, avec une réactivité, avec une flexibilité que vous voulez, parce qu'ils vont s'entrechoquer forcément. Soit ils vont être tous très explosifs, soit ils vont tous être très très calmes, bloqués, avec une lenteur de traitement de l'information. Si les systèmes nerveux ne sont pas compatibles, ne sont pas régulés au moment de la haute pression, au moment des matchs, au moment décisif des matchs, au moment de la haute intensité d'un match, toutes les fondations peuvent tomber à n'importe quel moment parce qu'il va y avoir une désynchronisation globale. Il y a quelques années, il n'y avait pas les analystes vidéo et les analystes data. Il n'y avait pas les GPS dans tous les clubs et dans toutes les équipes. Prenez note de cette vidéo parce que dans quelques années, il y aura obligatoirement un profiler neurobiologique du système nerveux dans chaque équipe pour aider le coach, c'est-à-dire que le travail que je fais, le profiling neurobiologique, jamais de la vie, il va remplacer le travail du coach, ni le travail du préparateur physique, ni le travail du kiné, ni le travail du staff médical, ni le travail spécifique. Il va optimiser tous ces facteurs-là. C'est-à-dire que c'est comme mettre un moteur dans une très belle carrosserie et faire en sorte qu'il n'y ait pas de court-circuit entre chaque pilier de l'athlète. En gros, c'est ça. Donc, je vous garantis que dans quelques années,
Déjà, ça a commencé, mais je vous garantis qu'dans quelques années, dans chaque club, il y aura un profiler neurobiologique pour optimiser et pour permettre aux coachs et au staff technique de mettre le meilleur schéma tactique neurobiologique pour réussir et gagner leur match de la manière la plus fluide, avec le moins de blessures, avec le moins de stress, avec le moins de cartons, avec le moins de conflits possible. C'était Ashraf Kanfoud, experte en neuroperformance.